À la une de ce journal, le ministre de la Défense nationale s'informe à l'état-major de la gendarmerie nationale sur l'avancement du plan d'action quinquennal du gouvernement au niveau de ce corps. Le ministère de la Santé organise un atelier de planification des interventions de l'initiative Intégration, Nutrition, Soins essentiels du nouveau-né, planification familiale et postpartum. Démarrage de la deuxième phase du programme Mon projet, mon avenir, exécuté par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle au niveau national. D'abord, et nous ne cesserons de vous le répéter, protégez-vous de la Covid-19 en vous faisant vacciner et en observant les mesures barrières. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de la Défense nationale a effectué une visite à l'état-major de la gendarmerie nationale dans l'objectif de s'enquérir du niveau d'avancement du plan d'action quinquennal du gouvernement dédié à ce corps. Amina Mitril a suivi cette visite pour nous. La visite qu'a effectuée le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, au niveau de l'état-major de la gendarmerie nationale, intervient en accompagnement au plan d'action de la gendarmerie nationale et de ses différentes composantes. Après avoir été accueilli par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, général Abdallah Ould Ahmed Aïch, en compagnie des hauts responsables du corps, le ministre a passé en revue la partie du plan quinquennal de l'action gouvernementale relative à la gendarmerie nationale. Les directeurs centraux ont à cet effet présenté des exposés détaillés sur l'état d'avancement de ce plan et son exécution. Au centre d'instruction de la gendarmerie de réserve, le ministre a suivi en compagnie du chef d'état-major de la gendarmerie un exposé sur le rôle de cette institution dans le maintien de la paix et les exercices et entraînements physiques, techniques et technologiques nécessaires à la protection des citoyens, de leurs documents, des centres de vote et des centres d'accueil des réfugiés. Sur le terrain, la délégation a suivi des simulations des opérations de maintien de l'ordre de la part des unités militaires participant au maintien de la paix en République centrafricaine. Ces 3 unités concernent d'abord les suspects piétons qui doivent être avertis puis arrêtés, ensuite les suspects armés et portant atteinte à l'ordre public national et enfin les unités d'inspection des véhicules généralement placées sur les routes. Le ministre a ensuite examiné les moyens logistiques mis à disposition pour assurer le meilleur entraînement possible, permettant aux forces de maintien de la paix de remplir leur mission sous l'égide des Nations Unies. M. Hanan Ould-Sidi a affirmé son contentement par rapport à l'état d'avancement de l'exécution du plan quinquennal, particulièrement au niveau de la gendarmerie nationale, à travers la formation et la bonne préparation de l'élite nationale qui participera au maintien de la paix en République centrafricaine. Le ministre de la Défense nationale a également félicité les dirigeants des différentes unités pour leur distinction dans la mise en œuvre des missions qui leur ont été assignées, particulièrement celles relatives à l'application du couvre-feu et à la réduction de la criminalité. Enfin, le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, a clôturé sa visite par l'inscription sur le registre d'or de l'état-major de la gendarmerie nationale des impressions qu'il a enregistrées durant les différentes étapes de la visite. Le constat est encourageant. La Mauritanie a enregistré une diminution de la mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile. C'est ce qui ressort des résultats préliminaires de l'enquête démographique et de la santé. Il s'agit maintenant pour le ministère de la Santé et son partenaire Intra-Ut de combler les besoins insatisfaits. C'est dans ce cadre qu'un atelier a été organisé ce matin, centré sur la planification des interventions de l'initiative Inspire, en clair, intégration, nutrition, soins essentiels du nouveau-né, planification familiale et postpartum. Abdul Adamaba.
Promouvoir la santé, la nutrition et le bien-être des mères, des nouveau-nés et des nourrissons, tendre vers la couverture universelle des soins de santé primaires essentiels pour la mère et l'enfant, tels sont entre autres les objectifs des interventions de l'initiative Inspire, intégration, nutrition, soins essentiels du nouveau-né, planification familiale et postpartum de la santé et de la reproduction. Elle est initiée par le ministère de la Santé en collaboration avec IntraHealth. Les résultats préliminaires de l'enquête démographique et de la santé de Mauritanie, EDSM 2019-2021, qui sont en cours de consolidation pour être validés, confirment cette tendance. Ces résultats montrent une diminution de la mortalité néonatale infantile et infanto-juvénile avec des quotients qui passent respectivement de 29 à 23 pour 1000, de 43 à 37 pour 1000 et de 54 à 49 pour 1000. Il montre en même temps que l'indice synthétique de fécondité ISF est resté quasiment le même à 5,2 au lieu de 5,1 enfants par femme. Mais il montre surtout un taux de prévalence contraceptive TPC pour les méthodes modernes chez les femmes mariées de 15 à 49 ans qui passe de 17,8 à 12,8% malgré une réduction des besoins non satisfaits en planification familiale de 33,6% à 31,1%. Rappelons que cet atelier, qui se tient en présence des directeurs centraux et chefs de service au niveau du département de la santé, s'étale sur 4 jours. L'actualité nationale marquée par ailleurs ce mardi par l'entame du processus de la deuxième phase de Mon projet, mon avenir. Une équipe du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle était en conclave ce matin dans les salles de l'école d'enseignement technique et professionnel en vue de débuter l'élaboration du plan de travail et les contacts. Plus de 700 projets devraient être financés l'année prochaine. El Hadj Abdelaïdine. Les entretiens individuels destinés à sélectionner les jeunes bénéficiaires du programme Mon projet, mon avenir ont débuté aujourd'hui. Une phase qui vient après la fin de la sélection électronique des dossiers répondant aux critères requis pour l'obtention de financement de projets. Supervisant le lancement de la seconde phase du programme Mon projet, mon avenir, le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a expliqué la nature des projets priorisés en cette année, adressant des conseils aux jeunes porteurs des projets. Cette année, les projets seront axés sur le secteur productif, à savoir le secteur de l'agriculture, le secteur de la pêche et le secteur bien sûr de l'élevage, en dehors des BTP, des bâtiments et travaux publics. Bien sûr, l'environnement. D'ici la fin du mois, tous les bénéficiaires seront connus. Ce qui est demandé au cadre, c'est d'être à la hauteur de la responsabilité. On lui demande d'être un excellent cadre, de montrer qu'il est là, qu'il est présent, qu'il a banni le chômage, qu'il va faire travailler d'autres jeunes avec lui et qu'il ne sera pas comme les autres, qu'il va rembourser ses dettes de façon correcte, de façon pérenne. Les jeunes porteurs de projets qui ont subi les entretiens auprès du jury ont loué la spécificité et l'originalité de leurs projets qui touchent à des domaines divers. Ils ont exprimé leur souhait d'obtenir des financements afin de concrétiser leurs initiatives d'auto-emploi. 225 projets seront financés au niveau des 3 wilayas de Nouakchott, dont 75 pour chaque wilaya et 25 pour chaque muqata'a. Le programme Mon projet, mon avenir est réalisé en partenariat avec la Caisse des dépôts et de développement, le Procapec, l'Agence de l'emploi et d'autres partenaires. À Kaïdi, la mission technique du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a entamé le processus de relance de la deuxième phase de Mon projet, mon avenir par l'orientation des postulants au financement. Le dépouillement des dossiers des jeunes chômeurs dans le cadre de Mon projet, mon avenir au niveau de la wilaya du Gorgol a débuté aujourd'hui à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Kaïdi. Ce processus, mené par des équipes du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, englobe toutes les capitales régionales du pays. Le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Sidil Makhtar ou Ahmed Rehadi, a indiqué que cette étape consiste à mener des entretiens avec les candidats sélectionnés et à travailler avec eux
sur le plan de travail pour chaque projet lié à la wilaya du Gorgol. Cette mission durera 3 jours. Les jeunes qui ont bénéficié de mon projet Mon Avenir ont exprimé leur appréciation pour la conduite de la démarche. Ils ont remercié les pouvoirs publics pour le financement de nombreux projets au niveau de la wilaya du Gorgol. La wilaya du Gorgol bénéficie dans le cadre de mon projet Mon Avenir de 45 projets, dont 25 pour Kaïdi, 10 pour Mboud et 5 pour Makama et Mongel. À Rosso, les opérations de cette deuxième phase de mon projet Mon Avenir ont également débuté avec la participation des Mourata relevant du Trarza qui ont bénéficié de 50 financements sur un total de 700 bénéficiaires répartis sur le plan national. Cette seconde phase du projet vise à créer des opportunités d'emploi à travers les activités présentées par les candidats et qui répondent aux critères fixés par le comité régional chargé de l'application des dispositions pratiques. Début également à Ayoun, capitale du Hod El Gharbi, de la deuxième phase de mon projet Mon Avenir par la sélection des dossiers des postulants au financement sous la supervision d'un comité d'évaluation et d'arbitrage, Abdullah Damaba. Cette deuxième phase du programme au projet Mon Avenir vise à recenser à Ayoun les différents bénéficiaires qui ont été retenus dans le cadre de ce programme. Au niveau de cette wilaya, la commission chargée de statuer et délibérer s'est entretenue au cours de ces rencontres avec les différents acteurs dont les projets ont été retenus, comprenant un représentant du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ce jury compte entre autres un membre de la Caisse des dépôts et consignations CDD et un représentant de la CAPEC. Le chef de cette délégation a mis en avant l'objectif du programme au projet Mon Avenir qui consiste à offrir des opportunités d'emploi et favoriser l'employabilité des jeunes par le biais de projets qui leur permettent d'engranger un revenu afin d'être autonomes. C'est dans cette optique, dit-il, que s'inscrit ce déplacement qui, affirme-t-il, est de former les bénéficiaires qui ont précédemment eu par ailleurs des opportunités de formation qui s'articulent dans ce cadre. Les bénéficiaires ont tour à tour déclaré que ce projet constitue une opportunité pour les jeunes de s'illustrer. L'État, disent-ils, a appuyé les jeunes par le biais de ces différents projets. Il est du reste du ressort des jeunes d'en tirer profit, conclut-il. La commission, en plus, permettra aux jeunes bénéficiaires d'élaborer un plan d'action afin qu'ils puissent mettre en œuvre leur projet comme il se doit. Place à présent au point de presse quotidien du ministère de la Santé sur les dernières statistiques relatives à la pandémie du Covid-19. Durant les dernières 24 heures, 92 nouveaux cas positifs ont été enregistrés, dont 4 cas contacts et 88 cas communautaires. 135 guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et il n'y a pas eu de décès, alhamdoulilah. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 35 042, le cumul de guérisons est de 33 158 et le cumul de décès est de 760. Nous avons aujourd'hui 1124 cas actifs, dont 1079 asymptomatiques, 29 avec des symptômes simples et 16 avec situation grave. La répartition de nouveaux cas positifs par Mugata: 3 à Barkewel, 1 à Mbout, 1 à Gerou, 1 à Bababé, 4 à Mugata al-Hajar, 1 à Boutilimit, un nouveau cas à Kermessein, 1 à Mderdra, 2 à Rosso, 6 à Oujeft, 5 à Atar, 1 à Shingeti, 5 à Wadan, 1 à Chami, 4 à Nouadhibou, 4 à Tijija, 4 à Zouarat, 6 à Gjoujet, 2 à Oksar, 15 à Tafraghzena, 3 à Darnaïm, 8 à Tayert, 7 à Toujounine, 5 nouveaux cas à Rafat et 1 nouveau cas dans la Muqata d'Elmina. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2128, dont 1591 TDR et 537 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré 2387 premières doses durant les dernières 24 heures et 3119 complètement vaccinés. Le cumul des premières doses aujourd'hui est de 311 544 et le cumul de totalement vaccinés est de 550 364.
Nous allons à présent aborder la question des prix des denrées de première nécessité que les autorités ont revues à la baisse et l'application qui en est faite par les commerçants. Nous allons pour cela nous rendre d'abord dans la capitale du Oud el-Sharqi. Son wali, Cheikh Abdallahi Ouloua, tenait ce matin une réunion avec les gestionnaires des boutiques de vente des produits alimentaires. Il a souligné l'intérêt d'intensifier les efforts pour garantir l'application des accords conclus entre les commerçants et les parties concernées. Même son de cloche à Attar, où la première autorité administrative, en l'occurrence le wali de l'Adrar, a présidé une réunion avec les représentants de la Fédération régionale de commerce, réunion centrée sur la situation du marché et les mécanismes de fixation des prix des denrées alimentaires. Amina Mitralil. La présente réunion intervient en application de la décision du Conseil des ministres relative à la stabilisation des prix des denrées alimentaires de première nécessité et à la protection de ces prix. Le wali de l'Adrar a, pour ce faire, réuni les représentants de l'administration et ceux des commerçants. M. Haddad Impali Atera a expliqué que cette réunion préliminaire vise à informer les commerçants du contenu de la décision du Conseil des ministres et à mettre à jour l'état des lieux du marché local en ce qui concerne l'approvisionnement du marché et les prix de vente, dans le but d'établir la nouvelle grille tarifaire pour les 10 produits alimentaires de base compris dans la note gouvernementale. Le wali a affirmé lors de cette réunion que toute augmentation des prix après leur validation sera sanctionnée et a spécifié que le marché local reçoit plusieurs de ces produits du Nord avec des prix abordables, ce qui doit se refléter sur les prix de vente sur le marché local. De son côté, le représentant de la Fédération des commerçants de la wilaya de l'Adrar a affirmé la présence sur le marché des produits en question et en quantité suffisante, ainsi que l'intention sincère de la Fédération d'appliquer ces nouveaux prix. Enfin, les maires des communes de la wilaya ont affirmé leur appréciation pour cette décision et ont appelé à son application dans les meilleurs délais. Un comité constitué des autorités administratives et des représentants de la Fédération des commerçants tâchera de la mise en place de la nouvelle grille tarifaire des produits alimentaires. L'administration territoriale de la wilaya de l'Assaba suit également l'application par les commerçants des prix des produits alimentaires résultant de l'accord conclu entre la Fédération de commerce et les autorités. Un accord que le wali par intérim a tenu à rappeler aux représentants de la Fédération et du patronat au niveau de Kifa. Abdul Adamaba. Cette rencontre qui s'est tenue à Kifa s'inscrit dans le cadre de la dernière mesure qui a été prise lors des travaux du Conseil des ministres afin de réduire et stabiliser les coûts de certaines denrées alimentaires de base. Le wali Moussaïd de la wilaya de l'Assaba, wali par intérim, s'est réuni avec les services décentralisés du commerce, les acteurs économiques, à savoir les fédérations de commerçants et l'association pour la protection des consommateurs. Il s'agit de voir les voies et moyens pour un respect et suivi de cette décision. Le wali Moussaïd de la wilaya de l'Assaba, Mohamed Abdallahi ou Sidi, a fait part de la nécessité de contrôler les prix afin de lutter contre toute hausse. Il a dans cette optique souligné que la protection du consommateur contre toute spéculation fait partie des préoccupations du président de la République. Il a par ailleurs mis en avant l'impérieuse nécessité de suivre la politique qui a été initiée dans ce cadre. À son tour, la déléguée régionale du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Mme Fatima Mint Ibrahim, a quant à elle souligné qu'elle compte œuvrer dans le cadre du contrôle et respect des prix au sein de cette wilaya, indiquant à ce titre que toutes les mesures ont été prises dans cette optique en collaboration avec les autorités administratives et sécuritaires. À Sélibabi, les autorités administratives et sécuritaires ont fait le tour de certaines boutiques de vente des produits alimentaires pour s'informer du degré d'application de la nouvelle tarification. Le point avec Naja Jekani. Le marché central de la ville de Sélibabi est un poumon économique important qui disponibilise les produits alimentaires nécessaires à la wilaya du Gudumara et aux localités voisines.
Dans ce cadre, une visite consacrée à la stabilisation des prix a été effectuée par les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Le Wali Moussaïd, M. Sidi Mohamed Ali Ould Soueilim, a visité plusieurs commerces de vente de produits alimentaires. Celle-ci avait pour but, dit le Wali Moussaïd, d'examiner les prix des matières premières et de s'assurer de leur conformité avec la récente décision du Conseil des ministres au cours de laquelle une grille des prix homologuée a été fixée. Le Wali Moussaïd a exhorté les commerçants à suivre la stricte application de la décision. M. Sidi Mohamed Ali Ould Soueilim a ajouté que la protection du citoyen contre les fluctuations rapides des prix du marché font partie des priorités du programme gouvernemental visant à améliorer les conditions de vie des citoyens et plus particulièrement des couches vulnérables. Ces commerçants ont souligné la disponibilité de toutes les matières premières au niveau du marché. Ils ont déclaré leur disponibilité à suivre le rythme de ces efforts au service du pays et des citoyens. Les citoyens de la wilaya du Gudimara ont loué les mesures prises. Ils ont demandé à ce qu'un contrôle permanent soit effectué sur le marché. Les autorités publiques visent, à travers cette liste de prix de produits, à réguler le marché de manière à garantir les droits du commerçant. Ceci devrait permettre aux commerçants d'obtenir une marge bénéficiaire raisonnable en tenant compte du pouvoir d'achat des populations. Nous reformons ce journal par cette activité de l'UPR. Le Parti de l'Union pour la République a organisé ce matin à Nouakchott une conférence de presse consacrée au plaidoyer en faveur des albinos en Mauritanie. Le président du bureau exécutif de l'organisation mauritanienne d'appui et d'intégration des albinos a exprimé ses remerciements à cette frange, précisant qu'elle s'inscrit dans le cadre des préoccupations du parti. La secrétaire exécutive chargée de la santé et des affaires sociales, Khair Mentel Mostave, a réitéré l'appui de son parti à la frange des albinos, conformément à la politique de l'IPR dans ce domaine sanitaire. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le ministre de la Défense nationale s'informe à l'état-major de la Gendarmerie nationale sur l'avancement du plan d'action quinquennal du gouvernement au niveau de ce corps. Le ministre de la Santé ou le ministère de la Santé organise un atelier de planification des interventions de l'initiative Intégration, Nutrition, Soins essentiels du nouveau-né. Démarrage de la deuxième phase du programme Mon projet, mon avenir, exécuté par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle au niveau national. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir. تذكر السلطات الإدارية والأمنية لمدينة نواكشوط المواطنين بوجود أرقام خضراء تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع تمكنهم من الإبلاغ بصفة فورية عن أي حدث أو تحرك أو اشتباه قد يمس أمن المواطن في نفسه أو ممتلكاته أو يعكر السكينة أو النظام العام. وتتوزع هذه الأرقام المجانية